Le rallye de Sardaigne aura été mouvementé cette année, notamment avec une météo capricieuse qui aura mis en difficulté les équipages. Mais c'était aussi un rallye super exigeant pour les voitures, en atteste le nombre d'abandons et de super rallyes sur la liste des engagés. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour le résumé du rallye de Sardaigne qui a eu lieu le week-end dernier. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'oublie pas de liker pour soutenir mon travail et mettre en avant ma vidéo et abonne-toi à la chaîne YouTube si tu ne veux rater aucune des prochaines vidéos résumées ou que ce soit pour du RBR. Et n'oublie pas, tu as aussi dans la description tous mes réseaux sociaux et aussi mon Discord rallye où on peut parler de rallye dessus justement. Donc voilà, on est parti pour la vidéo et on va commencer directement avec Toyota. Alors pour Toyota, c'était un rallye en demi-teinte ce coup-ci, mais on n'est tout de même pas passé loin d'une superbe opération pour Toyota Gazoo Racing. Takamoto Katsuta et Aaron Johnson nous ont fait un rallye habituel, on va dire. Pourtant, ils étaient plutôt bien partis en montant à la 3e place en début de journée le vendredi. L'après-midi même, il est très chanceux, il tire tout droit dans un gauche et se cale contre un rocher. Il a beaucoup de chance de ne rien casser. Il perd seulement 20 secondes dans l'histoire et reste 5ème au général. Le lendemain, un Gay endommage sérieusement sa Yaris dès la première spéciale et il est contraint d'abandonner. Bon, faut dire qu'il rentre un petit peu fort dans celui-ci. Il repart le lendemain en super rallye et prend la 3ème place sur la Power Stage. 2 scratchs au total pour le pilote japonais. Elfyn Evans et Scott Martin ont vécu eux aussi un rallye difficile. Entre les crevaisons et les problèmes mécaniques, Evans est un survivant sur cette épreuve. Il fait partie des 4 voitures en rallye 1 à l'arrivée de l'épreuve sans super rallye. Il apporte 2 petits points supplémentaires avec sa 4ème place dans la Power Stage. Kaje Rovanperä et Jone Altunen, eux aussi rallient l'arrivée à la régulière. Et en plus de ça, ils arrivent à prendre un podium avec une belle 3ème place. Et pourtant, il était en difficulté. Les chronos n'étaient pas au rendez-vous la première journée et il est pas loin du drame en passant au milieu de vaches qui traversent la route lorsqu'il est sur la 4ème spéciale. Lui aussi profite des multiples problèmes des concurrents pour finalement se faufiler sur le podium. Seulement 2 scratchs, dont celui de la Power Stage, Rovanperä assure de gros points inespérés sur cette épreuve. Enfin, la perf du week-end chez Toyota, ça se passe avec Sébastien Ogier et Vincent Landé, mais qui malheureusement ne terminent pas le rallye comme prévu. De retour sur une manche de WRC, il a bataillé tout le week-end avec un excellent Esa-Pekka Lappi pour se disputer la première place. Et pourtant, lui aussi a eu des problèmes de puissance à cause des gays. 3 scratchs en tout, mais malheureusement, il craque dans la spéciale 14. Il tire tout droit et se pose dans le fossé et ne peut malheureusement repartir. C'est l'abandon. Il explique plus tard que son pied a glissé de la pédale lors du freinage à cause de la boue ramassée sous ses chaussures en changeant un pneu avant la spéciale. Il repart tout de même en super rallye pour prendre lui aussi les points de la 4ème place de la Power Stage en réalisant le même temps que Elfyn Evans. Vous l'avez compris, c'était un rallye difficile pour le Toyota, malgré la performance de Sébastien Ogier où il était pas loin de la victoire avant sa sortie. En tout cas, il démontre une nouvelle fois que peu importe les conditions, il est toujours présent. Cependant, concernant les autres équipages, on va dire qu'ils étaient un petit peu trop gourmands, notamment à l'image de Katsuta qui fait son tout droit et qui endommage complètement sa voiture en rentrant comme un fou furieux dans un gué. Malheureusement, ça passe pas. Et voilà, et Evans qui a subi aussi un petit peu la mécanique. Et Rovanperä, il n'était pas en grande forme. Allez, on continue avec Hyundai. Hyundai qui fait un superbe rallye une nouvelle fois, avec à la clé un doublé et la première victoire de la saison avec Thierry Neuville. En parlant de Neuville, avec Martin Hwidaige, ils peuvent s'estimer heureux de cette victoire parce qu'ils n'étaient clairement pas les plus rapides au départ du rallye. Ils ont surtout su déjouer les pièges de celui-ci et profiter des multiples abandons des concurrents. Ils prennent la tête du rallye à la fin de la journée du samedi suite à l'erreur de Sébastien Ogier. 6 scratchs et meilleur performeur tout de même, Neuville remporte sa première victoire de la saison et ramène aussi la première victoire de Hyundai. Esa-Pekka Lappi et Jane Ferm, eux pour le coup, ils ont été énormes. Il a oscillé entre la première et la seconde place tout le rallye à la bataille avec Sébastien Ogier. Lorsqu'Ogier sort, il baisse le rythme et laisse passer par la même occasion Neuville puisqu'ils ont une avance confortable de 1 minute 30 sur Rovanperä. Propre et régulier tout le rallye, il remporte 3 scratchs sur l'ensemble de l'épreuve. Dani Sordo et Candido Carrera, eux, se sont fait piéger sur ce rallye. Dès la première journée, il sort de la route et fait un tonneau. Il peut repartir mais perdra énormément de temps et
écopera d'une pénalité de 1 minute 20 pour un retard de pointage. Après cette mésaventure, il est 20e au scratch. Il n'abandonne pas et remonte au fur et à mesure du rallye dans le top 5. Une superbe remontée qui sera finalement stoppée par un problème moteur sur sa Hyundai le dernier jour. Abandon pour le pilote espagnol. Bon, le tonneau du vendredi n'a certainement pas aidé. Encore un très bon rallye de Hyundai avec des pilotes réguliers et rapides. Mais surtout une voiture fiable quand on voit tous les problèmes qu'ont eu les concurrents. Vous allez voir, on n'a pas fini avec M-Sport. Cette première victoire de la saison va faire du bien en tout cas à Hyundai et même à Thierry Neuville. Rappelez-vous de son raté en Croatie alors qu'il était en tête. Mais surtout aussi pour Hyundai, n'oublions pas qu'il vit une saison difficile suite au drame avec Craig Breen, et je pense que cette victoire va remettre un petit peu de baume au cœur. Allez, on passe à M-Sport, et pour M-Sport, j'ai appelé ce point « Où sont M-Sport ?» tout simplement. C'est encore un rallye très difficile, aucune des deux voitures qui étaient au départ n'a rallié l'arrivée à la Loyale. Cette fois-ci, Ott Tanak n'a pas pu compenser les problèmes de la voiture. Il faut le dire, les chronos n'étaient pas spécialement au rendez-vous cette fois-ci pour l'Estonien. Mais il assure tout de même, malgré un début de soucis mécaniques en fin de journée le samedi, avec un problème sur la pompe à eau et donc une surchauffe du moteur, mais qui ne l'empêche pas de rallier l'assistance. Le lendemain, après un passage de guet, lui aussi voit sa voiture lâcher. Et pour le coup, pas d'autre moyen que d'abandonner. Il repart en Super Rally pour gratter quelques points sur la Power Stage. Et c'est chose faite avec une deuxième place et 4 points empochés. Enfin, Pierre-Louis Loubet et Nicolas Gilsoul, eux aussi subissent la voiture. Et pourtant, ils étaient bien plus dans le coup que leur équipier Ott Tanak. Troisième au général après la Spéciale 4, Loubet était sur une superbe dynamique. Mais une nouvelle fois, la mécanique lâche et impossible de passer une vitesse au départ de la Spéciale 5. L'équipage se voit pénalisé et ne peut même pas participer à la Spéciale. Il se retrouve 16e au scratch. Vraiment frustrant, peut-être même un peu trop car 2 spéciales plus tard, Loubet part à la faute et reste coincé dans la végétation. Impossible de repartir et abandon définitif. Ils ne sont même pas repartis en Super Rally. Pour ne pas changer depuis le début de saison, la Puma montre d'énormes faiblesses et qui en plus de ça handicape énormément les équipages. C'est un rallye désastreux pour l'équipage qui se voit encore un peu plus relégué par rapport à ses concurrents, c'est-à-dire Hyundai et Toyota. Résultat final de ce rallye de Sardaigne, victoire de Neuville suivi par son équipier Lappi qui termine 2e. Rovanperä complète le podium et Evans termine 4e. Pour clôturer ce top 5, on retrouve tristement une Rallye 2 avec Andreas Mikkelsen qui remporte sa catégorie. Preuve du manque de compétitivité de la catégorie reine. Au classement général, pour le championnat, Rovanperä réalise une très belle opération et conserve la tête de celui-ci avec 118 points. Neuville monte sur la deuxième marche avec sa première victoire de la saison et ses 93 points. Tanak, lui, perd une place et se voit relégué 3e avec 85 points. Evans est 4e avec 83 points, devant Ogier à 70 points, qui, rappelons-le, a manqué 2 épreuves et marque seulement un petit point ce week-end. Bon, il faut le dire, ce rallye c'était quand même un petit peu triste, 9 rallyes 1 au départ, seulement 4 à l'arrivée à la régulière. Un rallye qui vraiment aura mis à bout les voitures entre les passages de guet, la boue avec des conditions extrêmes. Voilà, ce rallye montre vraiment en tout cas que le WRC nécessite une réforme pour avoir un championnat beaucoup plus compétitif. Alors on peut s'estimer heureux parce que contrairement à l'année dernière, le championnat n'est pas plié à la mi-saison. Mais voilà, ça montre qu'il y a quand même un problème dans cette catégorie reine et qui mériterait un peu plus, on va dire, d'enjeux, plus de spectacle que ce qu'elle a actuellement, elle le mérite largement. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez du WRC et qu'est-ce que vous aimeriez voir en WRC, quelles réformes vous aimeriez qu'il y ait pour que ce championnat redevienne compétitif. Bon, et on termine du coup avec le WRC 2 qui une nouvelle fois a été beaucoup plus intéressant que le WRC. Solberg, bien parti en prenant la tête du rallye dès le départ, doit abandonner suite à une casse mécanique et voit toutes ses chances de victoire s'envoler. La première journée sera très disputée avec Mikkelsen qui prend la tête, puis Sunninen, et puis enfin pour donner Pajarri leader à la fin de la première journée. Et celui qui s'illustrera le plus, c'est Adrien Fourmaux qui prend la tête le samedi jusqu'à la Power Stage.
Oui, jusque dans la Power Stage, puisqu'il part à la faute dans l'ultime chrono aux conditions chaotiques. Sa voiture le surprend et glisse jusqu'à se poser dans un fossé. Son rallye passe d'une incroyable performance à un désastre. C'est vraiment malheureux parce que ça aurait été une belle récompense, que ce soit pour M-Sport, que ce soit pour la Fiesta, la voiture qui est quand même un petit peu critiquée, et moi le premier je l'ai critiqué en début de saison, et que ce soit pour Fourmeau qui revient à son plus haut niveau depuis qu'il est en WRC2, vraiment il réalise de très bons rallyes, même si on voit que la Fiesta manque un petit truc encore par rapport à ses concurrents. Mais là malheureusement c'est triste parce qu'il réalise une nouvelle fois une performance de très haut niveau, mais on retiendra pas du tout ça, on retiendra justement son échec dans la dernière spéciale et surtout la victoire d'Andreas Mikkelsen puisque c'est lui qui en profite à la suite de cette sortie. C'est d'ailleurs la première victoire de la saison pour Mikkelsen. Au classement général, en WRC2, Johan Rossel assure sur cette manche en terminant 4ème, même s'il était un peu en difficulté par rapport à la concurrence. Des points importants qui lui permettent de creuser l'écart avec 77 points devant Solberg 2ème avec 64 points. Mikkelsen, avec seulement 2 manches au compteur, monte dans le top 5 avec 42 points. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de ce rallye de Sardaigne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce rallye et dites-moi aussi en commentaire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez du WRC actuellement et qu'est-ce que vous aimeriez voir dans ce championnat? Nous on se retrouve très vite pour une prochaine manche. Il y aura le championnat de France Asphalte avec le rallye des Vosges dans 15 jours, enfin même un peu moins maintenant. Et pour le WRC, la prochaine manche, ce sera le rallye de Sardaigne qui aura lieu du 22 au 25 juin. Voilà, n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo pour me soutenir et à vous abonner si vous ne voulez rater aucune des prochaines vidéos. Moi je vous dis à très vite. Ciao!